Salut YouTube! Comment ça va aujourd'hui? Attention, 5e épisode de la nouvelle série que tu kiffes. T'es au courant? Ikea interdit les parties de cache-cache géantes dans ses magasins? Ok, on va improviser là-dessus. Pour moi, c'est en fait un jeu concours, d'accord? Comme on peut en avoir pas mal en ce moment. Ikea a organisé des jeux concours, donc les salariés contre les particuliers. Si les salariés gagnent une partie de cache-cache, ils ont le droit à une prime. Et si les particuliers gagnent la partie de cache-cache, ils ont le droit d'emporter un meuble Ikea. En fonction du prix et du nombre de fois qu'ils gagnent les parties de cache-cache. À un moment donné, il y a dû au moins avoir une dizaine de parties où les salariés ont perdu la partie de cache-cache. Et à chaque partie, Ikea a perdu 25% de leurs matériaux. Je pense que c'est ça. Et du coup, à un moment donné, ils en ont eu marre. Ils ont engagé un peu plus d'agents de sécurité qui sont mélangés dans les salariés parce que les agents de sécurité devaient connaître un petit peu mieux le magasin que les salariés. Même avec les agents de sécu, rien n'y fait. Les particuliers arrivent à gagner les parties de cache-cache. Ils arrivent à remporter encore plus de meubles Ikea. Et j'en suis sûr qu'il y en a certains qui y sont encore à l'heure actuelle. Ils sont tellement bien cachés que personne ne les trouve. J'en suis même certain qu'il y en a 2, 3 qui ont testé un petit peu la suspension de leur lit. Enfin, voilà, ils ont tellement perdu les salariés que Ikea a dit « Ok, on arrête ». Un petit message sympa aux employés en disant que c'était des gros nazes, des gros nazes. Et donc du coup, ils ont arrêté les grosses parties de cache-cache géants dans leur magasin. Moi, pour moi, c'est l'explication la plus logique qui est. Maintenant, voyons voir si l'article va me faire mentir ou pas, on verra. Ikea aux Pays-Bas a décidé de mettre un terme aux parties de cache-cache organisées dans ses magasins pour des raisons de sécurité. C'est dur de contrôler, a indiqué Martina Smedberg, porte-parole de l'enseigne suédoise. Interrogée par Bloomberg Business, nous devons nous assurer que les clients sont en sécurité dans nos magasins et c'est compliqué si nous ne savons pas où ils se trouvent. D'où le but d'un cache-cache, Martina. Hein, le but d'un cache-cache, c'est de ne pas savoir où on se trouve. Il est vrai que les magasins Ikea disposent de cachettes assez insolites. Bac à peluche, lit, réfrigérateur, placard vide, qui est difficile de surveiller. Les fans néerlandais de cache-cache se donnaient rendez-vous sur Facebook, comme cela avait été initié en Belgique. La partie de cache-cache dans un magasin Ikea a eu lieu à Wilrijk, en Belgique en juillet 2014, à l'initiative d'une organisatrice d'événements de 29 ans habitant Anvers. Près de 500 personnes y avaient participé, selon la page Facebook. Un cache-cache était prévu le 16 mai à... J'en ai marre des noms des bleds que j'arrive pas à prononcer, vous imaginez même pas, et j'en suis désolé si je le prononce très mal. En tout cas, à mes amis belges, désolé. Donc le 16 mai à Eindhoven, dans le sud du Pays-Bas. D'accord, ok, c'est même pas dit. Bref, 32 000 personnes s'étaient inscrites. 500 personnes avaient participé à un cache-cache géant dans un Ikea. 500 personnes. C'est 2 fois la population de mon bled actuel. Moi, j'imagine le nombre de personnes qu'il va y avoir au Ikea. Et donc, aux Pays-Bas, 32 000 personnes s'étaient inscrites. Bon, je pense pas que 32 000 personnes s'étaient cachées dans le Ikea. Hein. Je pense pas. Et franchement, il faudrait peut-être vérifier. Sincèrement, il faudrait vérifier. En tout cas, j'avais tort. Mais ça peut être sympa à refaire. Franchement, à refaire. Je vais méditer là-dessus. À la semaine prochaine, en tout cas. Je vous fais des bisous.